Que doit faire Lionel Messi à la fin de cette saison? Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un sujet qui fait de plus en plus de bruit. Et oui, et je voulais ajouter ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce que Léo Messi va faire à la fin de cette saison? Qu'est-ce qui va se passer finalement autour du Barça, du PSG et de Lionel Messi? Je vais essayer d'analyser un petit peu la situation, tout en donnant mon avis. À la fin de la vidéo, vous aurez mon avis sur la situation, sur ce que je pense qui va se passer et ce que attend la plupart des camps, c'est-à-dire le Barça, le PSG et Messi. Mais bref, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous allez voir, j'ai bossé sur cette vidéo, il y a des petites images plutôt sympas. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Bon, et aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire directement au début de la vidéo votre avis. Vous voulez voir Messi où? Au PSG, au Barça ou peut-être ailleurs? N'hésitez pas dans les commentaires, ça sert à ça. Je les lis bien évidemment et j'essaie d'en répondre à un maximum. Passons au vif du sujet. On va commencer par parler du côté du Barça. Donc, je vais aborder par 3 points. Je vais vous expliquer le fil conducteur de la vidéo. On va commencer par parler du Barça, les points positifs et négatifs. On abordera ensuite le PSG, points positifs, points négatifs. Et on finira par Messi, points positifs, points négatifs. Et pour finir, je donnerai mon avis sur tout ça. Le Barça, donc, économiquement, on le sait, l'arrivée de Messi serait incroyable. Sponsor, vente de maillots, même réhabituer les gens à venir au stade, etc. Même si je crois que le Camp Nou, c'est pas encore sûr que l'année prochaine le Barça jouera dedans. Mais bon, tu sais que ça va t'apporter du monde, le merchandising, etc. Bref, économiquement, Messi, ça va apporter un énorme plus au Barça, on le sait. Donc c'est un point positif. Même si, à noter que pour que Messi te rapporte ce plus économiquement, va falloir payer son salaire. J'ai vu les dernières sources qui ont sorti les possibles contrats qu'aurait Léo Messi au Barça. Ce serait un salaire autour de 10 millions annuels, donc très loin de ce qui touche au PSG. Il faut se rendre compte que c'est 4 fois moins, voire 5 fois moins par rapport à ce qui touche au PSG, mais que dans son contrat il y aurait des clauses par rapport aux ventes de maillots, aux ventes de billets et qu'il aurait un pourcentage sur le club. Alors c'est très bien. Ça veut dire que tu fais revenir Messi qui va t'apporter un plus économique sur l'instant T. Mais à l'avenir, ça veut dire que les ventes de maillots et un pourcentage du club appartiendra à Messi. Ou en tout cas, durant la durée de son contrat. Est-ce que c'est vraiment bénéfique? À l'instant T, je dirais quand même que c'est un plus économique. Mais sur la durée, je ne suis pas sûr. Sportivement, je vous ai mis une image de Xavi pour illustrer. Sportivement, pour le Barça, moi je trouve ça assez mitigé. Je vais m'expliquer. Le nouveau Barça est quand même très intéressant. Un nouveau Barça qui va aller prendre la Liga, même si les compétitions européennes, c'est pas encore ça. On va aborder ça par la suite. Donc un nouveau Barça que Xavi fait jouer d'une manière assez particulière, avec un très gros pressing. Et mine de rien, ce Barça est quand même un Barça assez défensif. On va pas se mentir, c'est d'ailleurs la meilleure défense d'Europe sur les 5 grands championnats. C'est la meilleure défense en championnat sur les 5 grands championnats. Donc techniquement en Europe, bref. Je pense que vous avez compris. Donc, est-ce que faire revenir Messi dans un Barça qui, mine de rien, sportivement, est en train de repartir à la hausse? Le Barça va quand même prendre une Liga cette année, faut pas l'oublier. Le Barça sous Messi ne prenait pas la Liga sur les dernières années de Messi. Le Barça ne prenait pas la Liga. La dernière Liga de Messi remonte à 2019. Donc c'était il y a quand même assez longtemps. Là, tu sens que le Barça, le projet est quand même assez cohérent. Ils ont beaucoup investi déjà sur le mercato l'année dernière. Et de plus, un point qui est quand même très important, c'est Messi finalement dans ce Barça-là, tu le fais jouer où? Parce que le Messi d'avant, t'avais pas Lewandowski dans les pattes. Tu pouvais le mettre un peu en pointe et à côté de lui, tu pouvais mettre 2 ailiers. C'était souvent Griezmann et bon, remarque, il y avait encore Luis Suarez. Mais je me comprends, ce Barça a énormément changé. Alors, est-ce que tu le mets au milieu, dans ce milieu à 4 un petit peu, avec Busquets, De Jong
Messi et Pedri du coup, mais ça veut dire que t'enlèves Gavi, ou alors ça veut dire que tu mets Gavi un peu plus haut à gauche, mais que du coup t'enlèves Ousmane. C'est très compliqué, honnêtement c'est très compliqué, et à l'heure actuelle je pense que même Xavi n'a pas encore la réponse à la question sur le fait que est-ce que sportivement le Barça y gagnerait. Après, bien évidemment, il y a d'autres choses que le Barça va gagner, notamment la symbolique. Voilà, la symbolique, c'est-à-dire Messi qui revient au Barça, ce serait tout bonnement incroyable pour le club. Le Camp Nou, comme je l'ai dit, les supporters seraient ravis, l'histoire d'amour, la poésie. Moi, honnêtement, là, je vais donner mon avis avant de le donner en fin de vidéo, mais Messi qui retourne au Barça, oui, c'est ça qu'on veut, c'est le football. Messi, honnêtement, et pourtant je suis supporter du PSG, mais Messi n'aurait jamais dû quitter le Barça, tout le monde le sait. Messi et le Barça, c'est la même chose, c'est l'enfant du club, formé à la Masia, il a tout fait au Barça. L'amour qu'ont les supporters pour lui est tout bonnement incroyable. Et même au-delà de la symbolique, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup. Mais si Messi retourne au Barça cet été, ce serait une bataille remportée par le Barça contre le PSG. Car on le sait, mine de rien, même si sportivement le PSG est pourri, on va pas se mentir surtout en ce moment, mais le PSG est très fort dans une chose, c'est médiatiquement vis-à-vis des joueurs. Quand le PSG ne veut pas laisser partir un joueur, c'est très rare que ce joueur arrive à partir du PSG. On a eu l'exemple des dizaines de fois avec Neymar, avec Mbappé, avec Verratti, et je suis sûr avec d'autres joueurs qui ont des fois eu des portes de sortie, mais que le PSG a dit non, 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 toi tu restes là. Et pareil pour quand le PSG veut vraiment un joueur. Par exemple encore Neymar, voilà, ils ont été le chercher, bam, ça pète la clause. Et puis quand le PSG est vraiment actif sur des gros dossiers comme Messi, Neymar, Mbappé, le PSG perd rarement ces batailles-là. Oui, c'est grâce la plupart du temps à l'argent, mais mine de rien, ils ont quand même ce facteur puissance sur le mercato et médiatiquement en externe du terrain, quoi. Donc si le Barça arrive à, entre guillemets, shipper Messi au PSG, ce sera une bataille remportée par le Barça et ça voudra peut-être dire que le Barça est revenu à un très haut niveau. Après, l'objectif du Barça, comme j'ai dit, est-ce que c'est juste faire plaisir aux supporters ou construire un projet sportif? Moi, Messi, dans ce Barça-là, le projet sportif, j'ai un petit peu du mal déjà dans la position et tout. Bref, passons côté PSG. Donc PSG, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis une photo de Luis Campos pour montrer l'aspect, on va dire, économique. Bon, Messi prend un énorme salaire au PSG. Le PSG pourrait même augmenter son salaire. Moi, je trouve ça débile, honnêtement, augmenter le salaire de Messi alors qu'il arrive à 36 ans et que sportivement, il ne monte pas non plus toutes les garanties que tu attendais. Il n'est pas mauvais, il n'est pas critiquable comme tout le monde le fait, mais mine de rien, Messi avec le PSG, c'est 4 matchs en huitième de finale de Ligue des Champions, 4 échecs, 4 matchs où il est pas bon, faut se dire la vérité. Donc, sportivement, c'est pas ouf. Économiquement, mine de rien, Messi te rapporte énormément d'argent, donc s'il reste, ce serait bien évidemment un bonus, même s'il a un énorme salaire. Comme j'ai dit, sportivement, au PSG, ça prend pas. Il y a aussi des causes à effet. Je pense que Pochettino et Galtier, c'était pas forcément les meilleurs coachs pour exploiter le plein potentiel de Messi, parce que tactiquement, ce sont des coachs qui, on l'a vu, sont un peu à la ramasse. Mais sportivement au PSG, on l'a bien vu, ça prend pas. Et je pense pas que rester une troisième ou une quatrième année, ça prendra. Honnêtement, je pense que l'histoire de Messi au PSG est déjà entre guillemets finie, même si pour moi elle n'aurait limite jamais dû exister. Le public n'en veut plus. Si tu fais un sondage dans la plupart des supporters du PSG, je parle des vrais supporters du PSG et pas des supporters de Messi, les vrais supporters du PSG ne veulent plus de Messi. Moi personnellement, je le dis, je suis supporter du PSG, je ne veux plus de Messi au Paris Saint-Germain parce que comme je l'ai expliqué, pour moi déjà Messi n'aurait jamais dû venir au PSG, Messi n'aurait jamais dû quitter le Barça et on le voit, ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans que ça prend pas, ça fait 2 ans qu'on a l'impression que Messi ne se sent pas à sa place. Voilà, c'est pas son équipe et justement je vais aborder aussi la suite. Le pire c'est que Messi dans cette équipe, on a limite l'un des meilleurs trios de l'histoire du foot, sans manquer de respect aux anciens trios, la MSN, la BBC, il y en a eu d'autres. Mais voilà, Messi,
Neymar, Mbappé, quand on sait l'importance qu'ont ces trois joueurs-là et le niveau qu'ils ont quand ils sont à leur top, tu te dis sur le papier, ça aurait pu être l'une des meilleures attaques de l'histoire du foot. Mais il y a la réalité qui nous remet à notre place tout simplement et qui nous montre juste que ce trio ne fonctionne pas. On l'a eu sur les 2 dernières années, ce trio ne fonctionne pas et pour moi ce trio ne fonctionnera jamais car l'équipe n'est peut-être pas assez bien bâtie autour d'eux, il y a peut-être pareil tactiquement c'est pas assez bien construit pour les mettre dans les meilleures conditions, mais en tout cas ça nous a prouvé que ça ne marchera pas. Mais malgré tout, j'ai mis une photo de Nasser pour exprimer cela. Malgré tout ce que je viens de dire, le PSG veut le prolonger à tout prix. Et ça en revient un petit peu à ce que j'ai dit par rapport à la bataille remportée face au PSG. Parce que le PSG ne veut pas lâcher Messi. Peut-être que les supporters, oui. Mais le PSG en tant que tel veut absolument et à tout prix, c'est ce qui ressort à chaque fois, prolonger Messi. Passons un petit peu au principal concerné, Léo Messi. Pour moi, Léo Messi, c'est sûr à 1000% que lui, il a envie de retourner au Barça. Ça se fait de plus en plus entendre. Même il y a des proches à lui, comme Agüero et même certains du Barça qui commencent à parler de plus en plus dans la presse. Ça se voit, Messi a envie de retourner au Barça, et ce qui est logique. Après, la réalité des choses, ça en revient un petit peu au projet sportif. Est-ce que le Barça, avec un retour de Messi, pourra vraiment proposer quelque chose d'exceptionnel dans les grandes compétitions européennes comme la Ligue des Champions, sachant qu'à l'heure actuelle, est-ce que le Barça est vraiment mieux bâti que le PSG? J'en suis pas sûr. N'hésitez pas si vous voulez répondre à cette question dans les commentaires. Si ça marche pas au Barça, est-ce que ça ruinerait pas un petit peu son image, un petit peu comme un Ronaldo qui revient à Manchester ou comme un Thierry Henry qui revient à Arsenal et qui finalement ont tellement déçu par leurs prestations que finalement ça te laisse un goût d'inachevé ou je sais pas, tu sais, tu restes sur ta faim, quoi. Tu te dis, bon, bah, t'es revenu, c'est bien, mais finalement, est-ce que t'aurais dû revenir pour nous proposer ça et pas partir autre part? C'est une question qui se pose. Ensuite, comme je l'ai dit, quel club est le mieux pour Messi? Est-ce que le mieux, c'est de rester au PSG, dans un PSG qui, certes, à l'heure actuelle est faible, mais au niveau Ligue des Champions, pour moi, le PSG, t'as quand même un petit peu plus de garantie que ce Barça-là. Quel est le mieux finalement pour lui? Je ne sais pas. N'hésitez pas si vous avez votre avis dans les commentaires. Bien évidemment, toujours dans la courtoisie. Pour finir, je vais donner mon avis sur tout ça. Pour moi, mon avis, il est clair. J'en avais déjà un petit peu parlé sur mes précédentes vidéos sur le cas Léo Messi. Pour moi, mon avis, il est clair. Messi, c'est sûr, à 1000%, il veut retourner au Barça. Je pense que malgré tout, Messi... son retour au Barça serait la meilleure chose entre le Barça et le PSG. Après, il y a l'aspect autre. Est-ce que finalement, c'est pas mieux que Messi aille autre part? C'est un petit peu mon avis personnel. Mais pour finir, je pense que Messi a envie de retourner au Barça, mais il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que Messi restera au PSG pour la simple et bonne raison que économiquement, Messi reste un homme, Messi reste un être humain. Et est-ce que le PSG va, je pense, lui proposer économiquement et même l'image que veut garder le PSG de ce club puissant qui est capable de garder ses stars quand même. On parle du côté du PSG, on parle d'une prolongation de Messi et Ramos. Je sais pas comment sportivement ça peut être possible, mais dans la tête des dirigeants du PSG, c'est une manière de montrer leur puissance et j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit que l'année prochaine, Messi restera à 70-80% parisien. Voilà, donc mon avis c'est que Messi, lui, a envie de retourner au Barça, mais qu'économiquement, c'est un être humain et ce que va lui proposer le PSG, ce sera irrefusable et que l'année prochaine, Messi sera parisien. Et moi, ce que j'aimerais le plus, c'est que peut-être Messi aille autre part. Peut-être arrêter le football, entre guillemets, de haut niveau et aille se taper un challenge en MLS ou en Argentine ou en Arabie Saoudite. Bref, dans une autre destination, moi, j'aimerais beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.